Bonjour YouTube et bienvenue pour ce premier, on va dire entre guillemets, tutoriel sur comment automatiser votre adresse mail pour pouvoir envoyer des templates personnalisés avec plusieurs variables sans avoir à vous soucier d'écrire et d'envoyer le mail. On se retrouve sur mon site qui, à mon sens, est le meilleur site pour créer des automations. J'ai nommé make.com. Vous le voyez juste ici, c'est le scénario qui va vous permettre d'envoyer des emails personnalisés à des prospects que vous avez déjà sélectionnés. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez déjà commencer par un lien Google Sheets, parce qu'il faut bien que le scénario commence quelque part. Le scénario peut commencer à chaque fois que vous voulez, à telle heure, tel jour, ou il peut commencer par exemple si vous surveillez un compte Instagram ou un compte Twitter, à chaque fois qu'il y a un nouveau post, qu'il y a un nouveau commentaire, il y a des millions et des millions de possibilités de commencer un scénario. Mais pour cet exemple, on va se servir de mon exemple Google Sheets qui va chercher des informations précises sur un tableau Google Sheets. Si vous ne connaissez pas Google Sheets, c'est juste ça. C'est un petit peu comme un tableau Excel avec différentes variables. Donc moi j'aime bien récupérer le domaine, donc le domaine d'activité de la personne, le site internet, le prénom, l'adresse mail et petit bonus, les réseaux sociaux. Donc le premier module va s'occuper de regarder toutes les lignes qu'il y a dans mon document. Ensuite, vous avez cet outil qui est Set Multiple Variables. Alors évidemment, make.com, si vous ne parlez pas anglais, ça va être un peu compliqué, mais Google Chrome est un très bon outil de traduction. Lui, il va s'occuper de récupérer les informations dont vous avez besoin pour le futur du scénario. Donc, vous lui donnez un nom, premier nom de la variable, le prénom, et lorsque vous cliquez, en fait, à chaque fois que vous cliquez sur un endroit, ça va vous donner une liste de différentes variables. Donc là, pour le coup, j'ai besoin de la variable prénom, je clique sur prénom. Rien de plus simple, vous allez me dire, c'est normal. Ça, c'est la partie démarrage. Donc ensuite, vous avez la partie pour personnaliser, vous allez avoir besoin des différentes informations concernant le site internet ou le réseau social ou n'importe quelle autre chose de la personne. Pour cela, vous allez avoir besoin de ce que l'on appelle un web scraper, c'est-à-dire un agent, on va dire, qui va partir sur le site internet de la personne et qui va du coup récupérer les informations pour un futur module dans le scénario. Dans ce cas-là, moi j'utilise celui qui m'a été conseillé par du coup, la personne qui m'a appris à faire ce genre de scénario. J'utilise Script Ninja, qui est un peu compliqué à mettre en marche, mais une fois que vous avez compris comment le mettre en marche, il va être très utile, même avec la version gratuite que j'utilise. Vous avez le droit à 500 web scrapping par mois. Alors attention, lorsque vous voulez contacter plusieurs personnes, les variables sont quelque chose qui sont vraiment à prendre en compte. Donc lorsque vous allez chercher plusieurs personnes, vous allez avoir besoin de la variable site internet. Parce que du coup, contenu que vous cherchez va être, donc ça c'est du langage code, même si c'est facile, vous inquiétez pas. Je vais y revenir plus tard. Donc, petit crochet, ouvrez les guillemets, URL, fermez les guillemets, 2 points, ouvrez les guillemets, et vous cliquez, et vous sélectionnez la variable donc, de votre Google Sheets, site internet, tac. Et ça va automatiquement aller chercher les informations sur le site internet de la ligne du document qui a été sélectionné pour l'exécution de ce scénario. C'est lorsque vous utilisez un web scraper comme Script Ninja, le problème qu'il y a, c'est qu'il va tout vous retourner en HTML. L'HTML, c'est le langage de l'ordinateur. L'ordinateur ne sait pas vraiment lire son langage, nous, en tant qu'être humain. C'est normal. Donc, vous allez avoir besoin de 2 petits modules supplémentaires qui vont compléter le module web scraper. Il s'agit donc du text parser HTML to text. Lui, il va s'occuper de récupérer tout le langage HTML et de le traduire en texte, en fichier texte, tout simplement. Le problème, c'est que lorsque vous écrivez en HTML, il y a beaucoup de choses que l'on appelle des tags HTML qui permettent en fait à l'ordinateur de comprendre comment est-ce qu'il faut mettre en forme le texte. Et ça, on n'en veut pas. Donc, on va avoir besoin du text parser replace pour remplacer ces éléments que l'on ne veut pas dans notre texte. Et pour cela, si jamais vous êtes en train d'essayer de faire un scénario ou si jamais vous utilisez le text parser, je vous invite à faire une capture d'écran ou faire pause et copier-coller tout ce qu'il y a dans le pattern ici présent. Donc tous ces symboles-là, je vous invite à les copier-coller exactement dans le sens où c'est écrit parce qu'en fait ça va permettre donc du coup à ce module de repérer tous les caractères qui
correspondent à des tags HTML et qui va tout simplement les remplacer par une nouvelle valeur. Et une nouvelle valeur, ça c'est nous qui allons le décider. Donc je vous ai déjà montré les variables. Lorsque vous cliquez, vous avez toutes les variables des modules qui sont dans votre scénario. Mais vous avez aussi les modules de make. Et là, pour le coup, c'est un module de make qui nous intéresse. Donc math, non pas du tout. Voilà, les fonctions texte et fonctions binaires. Tout simplement, vous allez sélectionner empty string. Empty string, ça veut dire que ça va remplacer tout simplement les caractères que vous allez sélectionner par un espace. Du coup, vous allez avoir juste l'information nécessaire dans le texte et vous n'allez pas avoir tout le langage HTML qui va avec, sinon ça va vous faire un texte qui va faire, sans mentir, aussi long que les feuilles qui sont ici. Sauf que l'information utile, c'est genre cette feuille, donc du coup, les 5 autres, 6 autres ici, vous n'en voulez pas. Ensuite, donc du coup là, on arrive à la partie créative. Vous reconnaissez ce symbole? Eh oui, je l'ai critiqué, je l'ai beaucoup critiqué, mais au final, je m'en sers quand même énormément. ChatGPT. Parce que je vous explique. On va créer un document à partir d'un template, à partir d'un modèle. Donc là, c'est le prochain module, c'est le modèle Google Doc qui va récupérer le template. Le template en question, c'est un template tout simple. Donc c'est bonjour. Vous voyez, ça c'est par exemple la balise HTML pour dire tu rentres dans une variable. Donc tout ce qui est marqué en double crochet comme ça, ce sont des variables. On va y revenir après. Donc bonjour, box nom pour récupérer le prénom. Box compliment. Box compliment, c'est parce qu'en fait, lorsque j'envoie un email, j'aime bien commencer par un compliment sur quelque chose de précis envers la personne. C'est-à-dire qu'elle va lire l'email, elle ne va pas tout de suite tomber sur soit une offre commerciale, soit une offre d'acheter quelque chose qui va l'aider à booster son truc. Non, elle va commencer par quelque chose qui prouve que je suis allé voir son site et que j'ai compris quelque chose qui était sur son site. Et ça, mine de rien, ça donne envie de continuer à lire le mail. Parce que lorsqu'on vous dit « Ah, j'ai vu que tu as fait ça sur Internet, franchement c'est bien, parce que j'aimerais bien faire apprendre à faire pareil, etc. » Blablabla. Donc la partie compliment, évidemment, ça prend du temps parce qu'il faut vérifier, il faut aller sur Internet, il faut trouver quelque chose qui sort du lot, il ne faut pas faire quelque chose de générique. Vous m'avez compris. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai engagé ChatGPT. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a écrit compliment créateur. Je vais utiliser le web scrapping pour dire à ChatGPT de regarder tout ce qu'il y a sur son site internet ou sur ses réseaux ou sur son machin, sur tout ce que j'ai envie et de me créer un compliment personnalisé en fonction de ce qu'il y a sur le mail. L'avantage de ChatGPT lorsque vous avez la version payante, malheureusement la version gratuite ne le permet pas, c'est que vous allez pouvoir créer plein de petits agents avec des mentalités, des personnalités différentes en fonction des scénarios dont vous allez avoir besoin pour votre automatisation. Là, en l'occurrence, j'ai besoin de quelqu'un qui cherche des informations et qui flatte l'ego de la personne sans tomber dans la généralité. Et lorsque vous allez créer ce genre de connexion, vous allez avoir besoin de 2 prompts. Le premier, c'est le prompt développeur/système qui va donner les instructions à l'agent IA pour ce que vous allez vouloir qu'il fasse. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un deuxième rôle, message. Donc à chaque fois, vous cliquez sur Add message. C'est facile. Hop. Le rôle user. Et celui-ci, il va prendre en compte les instructions, mais c'est celui qui va donner sa personnalité à votre agent IA. Donc en gros, si vous voulez qu'il soit méchant, si vous voulez qu'il soit vulgaire, si vous voulez qu'il soit gentil, si vous voulez qu'il soit lèche-bot, si vous voulez qu'il... C'est ça qui va donner sa personnalité. Petite astuce personnelle. Lorsque vous avez la version payante de ChatGPT, forcément, vous pouvez créer des GPT personnalisés. Et les GPT personnalisés, c'est très pratique pour avoir plusieurs petits, du coup encore GPT, personnalisés avec une mentalité adaptée à chaque situation. Donc moi, je me suis créé un petit GPT personnalisé qui va m'aider à créer des prompts détaillés et longs. Parce que créer un prompt, il faut penser à tout, il faut l'écrire d'une manière claire et concise. Des fois, ça peut être très hasardeux. Donc petite astuce, regardez, hop. Donc, vous allez sur celui-ci qui est très entraîné, encore une fois GPT-4o parce que c'est le plus polyvalent. Est-ce que tu peux me recréer un prompt pour un module OpenAI sur make.com? Très important de préciser le contexte et dans quel contexte vous allez utiliser le prompt. Qui va écrire un compliment personnalisé en utilisant des informations trouvées grâce au web scrapping du site web du prospect. Point d'interrogation pour lui signaler que ça c'est ma question. Encore une fois, parce que je me suis déjà servi, j'ai besoin des prompts développeurs système qui donnera plutôt les instructions au module
et du user qui donnera le ton et la manière d'écrire au module. Tout simplement, vous lui dites ce que vous voulez, dans quel contexte l'utiliser, ce dont vous avez besoin, et il va vous cracher directement, paf, prompt pour le rôle développeur système, vous voyez, tu es un assistant spécialisé dans la rédaction de compliments personnalisés, les informations fournies sont extraites via web scrapping du site web du prospect, etc. Tac, 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 vous faites copier le code, il vous a sorti le rôle user, c'est parfait. Tac, user, paf, copier, coller. En 2 minutes, vous avez créé un prompt qui vous aurait pris peut-être allez, le temps de réfléchir, de penser à toutes les possibilités, tout ça, facile une demi-heure. Voilà, tout simplement. Alors attention, parce que GPT-4o est quand même assez intelligent sur certaines choses. C'est que par exemple, vous voyez, dans le rôle user, il a marqué « Voici les informations extraites sur le prospect. Variable, ajoutez ici les informations pertinentes. » Lorsque vous allez copier-coller le scénario, on en revient sur les variables. Vous voyez, le texte est juste ici. Voici les informations extraites sur le prospect. Vous allez devoir inclure la variable du résultat donné par le module text parser replace. Vous voyez, wedding planner, tout ça, là. Le résultat c'est texte parce qu'il aura supprimé les balises HTML, il aura supprimé tout ce qui n'est pas nécessaire et il y aura juste le texte en question. Donc, vous lui fournissez cette variable, comme ça vous êtes sûr qu'il va aller chercher les informations pour créer son compliment à chaque fois sur le site qui a été web scrappé par le module précédent. Ensuite, vient la partie complétion. Vient la partie où on va compléter les différentes variables. Donc, je vous ai montré mon template juste ici. Donc, nous allons avoir besoin du box nom, du box compliment. Et comme j'aime bien dire, par exemple, une petite phrase pour prouver que je parle à quelqu'un de son domaine, nous allons aussi avoir besoin de la variable domaine, donc domaine d'activité. Tout ça, ça va être utilisé dans cette liste de documents, de Google Doc, parce que j'aime bien utiliser Google Doc, c'est comme des fichiers texte, mais sur le cloud. Donc, c'est pratique. Celui-ci, c'est celui qui crée un document à partir d'un template. Donc, c'est celui qui va aller chercher le template que je vous ai montré et qui va du coup créer un document à partir de ce template-là. C'est très important que dans le template, les phrases que vous voulez mettre en variable soient entourées de ces doubles crochets. Donc ça, c'est la manière de chercher. Moi, j'utilise la manière par drop-down. C'est pratique, au moins comme ça, vous cliquez directement sur le document ID, sur l'identité du document, l'identificateur du document plutôt. Et là, vous voyez, du coup, valeur, il a détecté automatiquement les variables mises dans les doubles crochets. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour être sûr de ne pas vous tromper dans les mises à jour, dans les automatisations, ce que j'aime bien faire, c'est que donc du coup dans la variable box nom, vous cliquez et encore une fois, j'aime bien aller dans la variable prénom, mais du tout premier module, comme ça moi je suis sûr que le tout premier module, ça va vraiment me mettre le prénom de la personne qui a été choisie par le module Google Sheets. Donc vous allez dans Google Sheets, vous cliquez sur prénom, dans domaine, vous cliquez sur domaine, etc. Ce qui est intéressant par contre, c'est pour la balise compliment. Pour la balise compliment, ce qui nous intéresse, c'est le compliment qui a été créé par ChatGPT. Et en fait, à chaque fois que vous avancez dans les scénarios, vous avez accès aux options du module précédent, ce qui est logique, puisqu'il est avant, donc il travaille avant, et il me sort un résultat dont je vais avoir besoin. Donc, pour l'occurrence, c'est dans le box compliment que j'ai besoin du résultat créé par ChatGPT. Donc, vous allez sur le module créateur de compliments et tout simplement vous cliquez sur la variable résultat. Comme ça, à chaque fois dans la box compliment, il mettra le résultat créé par ChatGPT en fonction du site web et de la personne que vous allez contacter. Et ensuite de là, bon, si vous avez des images, là j'avoue qu'il détecte les images, mais comme ça a toujours besoin d'un URL, j'avoue que je ne sais pas m'en servir de cette partie-là. Donc on va y revenir plus tard sur comment j'ai contourné la question. Et ça va créer donc du coup un document dans votre Google Drive. Le nom, le titre du document, pour m'en sortir un petit peu, j'ai sélectionné prénom, comme ça moi je sais qui c'est qui a été contacté. Et la nouvelle localisation du document, c'est un fichier que j'ai créé exprès qui s'appelle mail prospect. Et donc du coup, il va créer le document en remplissant les variables et il va le ranger automatiquement dans un nouveau dossier qui s'appelle du coup mail prospect. Et c'est là qu'on peut passer à la suite de ce petit scénario, c'est-à-dire ces deux modules Google Docs qui vont être du coup
ceux qui vont aller chercher le résultat final. Donc vous avez liste documents. Celui-ci va lister les documents qu'il y a dans un fichier, en l'occurrence le mail prospect. Et le module qui est juste après, c'est celui qui va aller chercher, c'est lui qui va aller copier le texte pour le coller dans le futur email. Petit aparté, si jamais vous avez des images dans votre template que vous voulez compléter ou envoyer en pièces jointes, la manière dont moi je me suis débrouillé, c'est de les mettre tous les deux dans un Dropbox, sur Dropbox, parce qu'au moins comme ça, ça me permet d'avoir un URL. Donc vous faites télécharger un fichier, vous avez l'URL du fichier, et après dans le module Gmail, vous mettez en pièces jointes, comme ça c'est pratique, c'est tout simplement. Donc, on en vient au Gmail. Le module Gmail send un email, tout simplement parce que je ne veux pas créer un document, je ne veux pas créer un brouillon, je ne veux pas créer un spam, je veux directement qu'il envoie le mail, pas de questions à poser. Donc encore une fois, la connexion à votre adresse mail. Et ensuite, c'est là que vous allez rentrer les différentes variables. Donc, email adresse, forcément, adresse email du prospect. Donc vous récupérez la variable qui est tout au début, donc la variable qui a été choisie par le tableau, etc. pour que ça suive la continuité, évidemment. Pareil, si vous voulez mettre un sujet avec aucune variable à l'intérieur, vous marquez juste je vous contacte à propos de X, Y, Z. Mais moi, j'aime bien faire un petit peu rêver les gens, donc j'ai marqué prénom, comme ça, ça fait encore plus chaleureux, on sait que c'est intéressé à la personne. Faites rayonner votre talent, voilà, ça fait rêver. Contenu du texte, donc texte content, évidemment. Le contenu textuel qui est dans le Google Doc avec toutes les variables complétées. Petit point intéressant que j'ai oublié de préciser, Gmail est complètement teubé en termes de mise en page. Donc, dans votre template, veillez énormément à ce que chaque paragraphe soit signalé par ce petit tag HTML. C'est pour signaler, vous voyez, comme c'est écrit ici, c'est pour signaler en fait à Gmail que ceci est un paragraphe. Sinon, toute la mise en page que vous voyez juste ici va être complètement ignorée. C'est-à-dire que vous allez avoir juste un gros pâté de texte sans espace ni paragraphe qui va être envoyé à votre prospect illisible. Illisible. Alors si vous avez une pièce jointe, vous avez attachment juste ici, donc vous cliquez sur ajouter un attachement et là vous descendez et donc pareil, ça va vous demander quel attachement vous voulez mettre et c'est facile, quel je veux mettre, donc Dropbox, télécharger un fichier, hop, identité du document, data de Dropbox et c'est tout simplement lui après qui va chercher et vous cliquez sur ajouter un attachement. Autant d'attachements que vous voulez. Si vous en voulez en mettre 15, eh bien vous cliquez 15 fois sur ajouter un attachement. Dans le scénario, il faut évidemment ajouter le module à chaque fois qui va aller chercher l'image ou le lien en question. Après, ceci, c'est un template. En vrai, c'est un template que vous pouvez utiliser même vous si vous voulez automatiser votre adresse mail pour aller chercher un prospect sur Google Sheets. Vous pouvez. Vous me contactez sur mon adresse mail romainmarketingdigital.com @gmail.com et nous entrons en contact, il n'y a pas de souci pour mettre en place pour vous et je vous donnerai l'accès évidemment. Enfin, et ensuite vous allez pouvoir allumer le scénario comme je dis et vous sélectionnez le temps. Par exemple, moi j'aime bien le faire tourner les jours de semaine parce que les week-ends forcément les entreprises sont fermées pour certaines. L'heure, au hasard j'ai sélectionné 11h17 parce qu'au moment où j'ai allumé le scénario il était 11h17 donc du coup j'ai marqué 11h17. Et une fois que ce sera lancé, votre scénario sera automatisé, vous n'aurez plus rien à faire et surtout, vous n'aurez plus qu'à prospecter et vous assurer que votre fichier Excel soit toujours rempli de prospects. C'était un petit exemple de comment on peut automatiser une adresse mail pour prospecter sans avoir à écrire les mails à partir d'un template qui aura été évidemment testé et approuvé. Je n'ai pas écrit ce template en forme depuis mon cerveau comme ça, improvisation. Non, j'ai d'abord testé plusieurs styles de template pour m'assurer que celui-ci serait, on va dire, pas celui qui aura le plus de succès, mais celui qui a le plus de chances d'être lu jusqu'au bout. Court, précis, concis, avec les preuves, tout ce qu'il faut. Sur ce, si jamais vous avez d'autres questions ou si jamais vous voulez que j'approfondisse plus un certain point, je vous invite à laisser un commentaire. Ou sinon, si vous avez des questions sur comment mettre en place ceci pour votre propre entreprise, je vous invite à me contacter par email. Encore une fois, romainmarketingdigital@gmail.com. Normalement, le lien est dans la description. Et je vous recontacterai pour que l'on puisse se faire une petite réunion téléphonique afin de me mettre en place et de voir comment nous pourrions mettre en place ce genre de scénario. En attendant, je vous dis à très bientôt
pour un nouveau tuto ou pour un nouveau conseil marketing,